Bonsoir à tout le monde, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je sais pas, j'ai pas trop de lumière ici, mais bon, c'est pas grave. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien et que vous êtes tous debout et que vous n'êtes pas en train de vous laisser distraire surtout. Donc, j'ai promis de faire un petit direct aujourd'hui. Je ne vais pas être très long. C'est, voilà, un petit direct pour en parler un peu de la révolution, de certains sujets qui m'ont un peu marqué cette semaine. Et voilà. Donc, à un certain moment, il faut que voilà, les choses soient un peu sérieuses. Il faut que, voilà, qu'on se taise et qu'on travaille, quoi. Tout simplement. Bonsoir à tout le monde. Donc, vous avez vu... bonsoir, Georges. Comment tu vas, mon frère? Bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous les combattants. Bonsoir à toutes les combattantes. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. On ne va pas rester longtemps. On va essayer de parler de ce qui se passe en ce moment. On va essayer de parler de la révolution. Où est-ce qu'on en est? On va parler un peu du Cameroun parce qu'il y a certains sujets qui m'ont un peu... qui ont un peu attiré mon attention cette semaine. Et je voudrais un peu en parler en fait. Donc on ne va pas être très long. Et puis il faut que vous sachiez que nous sommes toujours debout. Quel qu'en soit ce qui se passe. Ce serait trop facile que les choses se passent tranquillement. Qu'il n'y ait pas de problème, qu'il n'y ait pas de dispute. Voilà, même dans les familles, ça arrive toujours. Hein. Même dans les familles, ça arrive et on arrive quand même à se supporter, à se dire que voilà, de toute façon, on est les enfants d'un même père, d'une même mère, on est obligé d'être là ensemble, quoi. Donc, c'est aussi ça la révolution. La révolution, quel qu'en soit ce qui se passe, quelles qu'en soient toutes les tentatives qui peuvent se passer, nous devons être toujours debout. Nous devons nous dire que si nous nous sommes levés, c'était pour les Camerounais. Si nous sommes levés, c'était pour que notre pays change. Voilà. Et ce n'est pas quelqu'un qui nous a mis dans la rue. On n'est pas dans la rue pour quelqu'un. On est d'abord dans les rues pour nos convictions. Si quelqu'un n'a pas de conviction, qu'il s'asseye tranquillement. Si tu n'as pas de conviction, tu n'as rien à faire dans ce combat. Si tu t'es levé pour venir accompagner les gens sur les marches, c'est que tu n'as rien à faire dans ce combat. Si tu t'es levé parce que Salomon s'est levé ou bien parce que quelqu'un d'autre s'est levé et que tu es en train de suivre la personne, c'est que tu n'as rien à faire dans ce combat. Sincèrement. À un certain moment, il faut que chacun sache pourquoi il est debout dans ce combat. On n'est pas là pour suivre les gens. On n'est pas là parce que X ou Y est debout. On est là parce que ça ne va pas au pays. Et il faut que les choses changent en fait. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on s'est levé. Oui. Parce qu'on aimerait que demain, quand nos enfants grandissent, ils puissent être fiers de vouloir entrer au Cameroun. On aimerait que demain, hein, quand on a fini de travailler en Europe, on puisse être content de prendre une retraite bien méritée dans notre pays. Oui, on aimerait que tous nos frères qu'on a laissés en train de fréquenter au Cameroun, que tout cela, voilà, puissent trouver un emploi, que tout cela puisse, voilà, puisse avoir le minimum vital, que tout cela ne soit plus là en train de nous demander les Western Union, que tout cela ne soit plus là en train de, voilà, c'est ça en fait. Donc moi, je voulais parler d'un sujet qui m'a un peu interpellée cette semaine. Et en tant qu'une Amazone de la Révolution, en tant qu'une femme, voilà. Il y a certaines choses qui me touchent en fait. Il y a certaines choses que quand je vois, ça me touche. Donc quand je vois sur Facebook tous les jours, les femmes accouchent, les femmes décèdent après l'accouchement, je me demande mais où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Hein? C'est quoi ce pays où, quand tu es enceinte, tu n'es pas sûr de porter l'enfant que tu as pendant 9 mois dans le ventre? Tu n'es pas sûr de tenir cet enfant dans ta main. Quel est ce pays? Hein? Moi, ça m'interroge. Hein? Parce que sincèrement, on est dans des pays développés où on n'a pas ce problème-là. On n'a pas ce problème-là. Je ne comprends pas.
qu'est-ce qui se passe dans nos hôpitaux au Cameroun? Les infirmiers ont cru que quoi? Les infirmiers croient que le plus important, c'est le suivi de grossesse et que après avoir suivi la grossesse de la femme, quand elle vient, on l'insulte, on dit pousse. Pendant que tu pousses, elles sont là pour te dire que tu cries quoi? Quand ça rentrait, c'était bon, non? Allez, ouvre les pieds, pousse, pousse, pousse. Voilà le comportement au Cameroun. Et même quand tu accouches, dès que tu finis d'accoucher, on te jette à côté, on dit au suivant. C'est pas normal. C'est pas normal. Parce que vous ne savez pas tout ce que la femme traverse pendant l'accouchement, pendant la grossesse. Pendant la grossesse, ce sont des multitudes d'hormones qui viennent dans le corps de la femme. Ça crée certaines choses. C'est comme un laboratoire dans le corps de la femme pendant la grossesse. Mais comment ça se fait que les femmes accouchent au Cameroun, elles meurent et parfois elles meurent avec les enfants? Ça se répète trop ce phénomène. Moi j'ai des amis qui m'ont dit que il y a sa soeur qui a accouché dernièrement. Dès qu'elle a fini d'accoucher, on est parti la mettre dans une chambre. On la met dans la chambre, le sang commence à couler. Le sang commence à couler, ils partent seulement chercher les poches de sang pour ajouter à la personne. Ils ne cherchent même pas à savoir pourquoi le sang coule. Hein. Ils partent seulement chercher les poches de sang pour ajouter à la personne. Pendant qu'ils ajoutent les poches de sang, la personne ne fait que perdre le sang, Mais vous demandez pas pourquoi elle perd le sang. Ils ne font même pas la radio. Je suis sûr qu'il n'y a même pas les radios, les trucs pour faire la radio dans ces hôpitaux-là. La femme ne fait que perdre le sang, Ils ne font que mettre aussi les poches de sang. Après quelques heures, elle décède. Non, mais ce sont des vies gâchées. Ce sont des vies qui se gâchent comme ça dans les hôpitaux au Cameroun. Mais c'est un problème. Quel est ce pays où on ne peut pas assurer l'avenir de demain? Quel est ce pays où on ne peut pas assurer comment je vais dire ça? Le bon suivi à la femme. La grossesse est un moment où la femme est cajolée. La grossesse est un moment où la femme traverse de ces étapes. C'est pas facile. C'est pas facile. Entre les métamorphoses qui se passent dans son corps, entre le corps qui se déforme de l'extérieur, parce que vous voyez seulement le ventre là. Vous ne savez pas ce qui se passe dans le corps de la femme. Hein? Vous ne savez pas. Quand vous voyez une femme en train de vomir, vous croyez que c'est rien. Hein? Mais c'est très dur. C'est très dur une grossesse. Et même quand tu passes une grossesse, comme on dit souvent, les grossesses qui ne te dérangent pas là, mais quand tu accouches, il faut que tu sois suivi. Ici en France, qu'est-ce qu'on fait? Par exemple, pas tout de la France, c'est pas ce que je connais. Quand tu accouches ici là, quand tu finis d'accoucher, après l'accouchement, on te laisse en observation. On te laisse en observation. Je bloque quelqu'un qui me saoule là. Je ne suis pas là pour les conneries. Les commentaires bizarres, je bloque directement parce qu'on n'a plus trop le temps à payer. Ce sont des gens comme ça qui nous perturbent sur Facebook. Ce sont des gens comme ça qui font croire que la révolution, c'est le Congo, ça. Parce que ce que je vais vous dire, c'est que il y a des personnes qui sont là, qui n'attendent que le Congo, ça sur Facebook commenter. Qui n'attendent que le Congo, ça pour partager. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a les combattants qui sont, les gens qui se sont levés, soi-disant qui sont des combattants, qui font la même bêtise en fait. Mais quand toi tu pars faire le Congo, ça c'est ton frère ou ta soeur ou quoi que ce soit, tu penses même au combat qu'on s'est levé pour ça? Sincèrement. Donc laissez-moi me concentrer sur les femmes. Parce que le sujet là, c'est un sujet qui me tient à cœur. C'est un sujet vraiment que je ne comprends pas. Aujourd'hui encore, on a lu sur Facebook, il y a un journaliste là, où c'est quoi, Canal Matin là, qui a perdu sa femme et son bébé. La femme a bien accouché, donc tu prends la grossesse, tu supportes 9 mois. Tu arrives à l'hôpital le dernier jour où on va retirer cet enfant pour te mettre dans les mains. L'enfant part. Parfois c'est toi qui pars avec l'enfant, parfois c'est la mère même qui part. Mais c'est quoi cet hôpital? Ces hôpitaux en fait. C'est quoi ces hôpitaux? Vous ne savez pas que l'enfant, après l'accouchement, c'est très très important de veiller sur la femme? Vous ne savez pas qu'après l'accouchement, c'est très important de veiller sur le suivi de la femme? Dès que la femme accouche, c'est bon, vous prenez, vous mettez de côté au suivant. Déjà, il n'y a même pas la place apparemment. Dans vos chambres là.
Parfois, vous êtes obligé d'enlever une personne pour mettre une autre femme qui est en train de venir pour accoucher. Parce qu'il n'y a même pas les salles d'accouchement. Dès que la femme accouche, vous prenez, vous mettez de côté. Vous partez la mettre dans une chambre. Vous ne faites aucun suivi. Il y a le suivi prénatal, il y a le suivi postnatal. Vous ne connaissez pas ça au Cameroun? Il y a le suivi prénatal, il y a le suivi postnatal. Ça veut dire que quand vous enlevez l'enfant dans le ventre d'une femme, vous devez la laisser en observation. Quand la femme est enceinte, quand on enlève, moi par exemple, je prends mon exemple. J'ai eu une éclampsie après l'accouchement. Après l'accouchement, j'ai eu l'éclampsie. Vous savez ce que c'est que l'éclampsie? Il y en a qui ont l'éclampsie avant l'accouchement. Il y en a qui ont l'éclampsie pendant l'accouchement. Mais il y en a qui l'ont après l'accouchement. J'étais à presque 24 de tension, 21 de tension, 23 de tension. Imaginez un peu comme avait pris, on est parti me mettre dans une salle au suivant. Je serais où aujourd'hui? Non mais c'est quoi ce pays? Hein? Où les gens partent à l'hôpital pour donner la vie, ils arrivent, ils laissent leur vie. Ils arrivent, ils laissent leur vie, et l'enfant, tu as partagé les bons moments avec ton enfant pendant 9 mois dans le ventre. Tu sentais comment l'enfant bougeait, il y avait une complicité pas possible. Le jour où tu pars pour découvrir enfin ton enfant, tu ne rentres pas, l'enfant ne rentre pas. C'est quoi cette histoire au Cameroun? C'est quoi ces hôpitaux? Mais c'est quoi ces accoucheuses-là? C'est quelle formation qu'elles ont? Je ne comprends pas. La femme accouche, on peut la mettre dans une autre pièce. Parfois, les gens sont en train de conviser. Je vous dis que j'ai eu une éclampsie après l'accouchement. Ça veut dire que si on m'avait porté, on est parti me mettre dans une chambre. J'aurais même convisé dans la chambre. Personne n'aurait su que je suis morte. Ici, dès que tu finis d'accoucher, pendant toute la journée, tu es avec la personne qui met les commentaires bizarres, je bloque. Qui a dit qu'on ne meurt pas en Europe, ou c'est quoi, Bandera? Tu n'assumes même pas déjà ton nom, hein? Tu n'assumes pas déjà ton profit, tu as un faux profit, tu viens raconter les bêtises. Qui a dit qu'en Europe on ne meurt pas? Mais le taux de mortalité en Europe et au Cameroun, c'est la même chose. Pourquoi vous êtes bête comme ça? Pourquoi vous ne comprenez pas comment je vais dire? Vous ne comprenez pas les choses simples comme ça, comment? Vous ne comprenez pas les choses les plus simples. Mais vous êtes le genre de personne où on vous disait A+, on disait A, B, A, bas. Tu viens seulement, tu dis que non, B, A, beau. Donc, tu bugs en fait. Bon, laisse-moi d'abord te bloquer. Tu commences à être grossier. Tu n'assumes rien du tout et tu viens parler. C'est moi qui bloque ta gueule maintenant. Donc, c'est ça. Donc, je ne comprends pas ce pays où les gens, la femme, tu prends ta femme. Il y a les jeunes filles, plein de jeunes filles meurent comme ça. Plein de jeunes filles, il y a les jeunes filles de 35 ans, les jeunes filles de 25 ans, autant pour moi. Les filles de 30 ans, les filles de 32 ans, les filles de 31 ans qui sont à leur premier geste. Et elles vont à l'hôpital et meurent. C'est le traumatisme. C'est un traumatisme. Du coup, ça fait que parfois, les gens ont même peur de prendre la grossesse au Cameroun. Parce que tu ne sais pas si tu vas gérer ta grossesse jusqu'à la fin, jusqu'à prendre ton bébé en main. Si ce n'est pas qu'on vole le bébé, c'est que dès que tu accouches, on te néglige là-bas avec l'enfant, tu meurs avec l'enfant. C'est quoi cette histoire au Cameroun? Tu ne comprends pas, moi je me suis dépassée. C'est un sujet vraiment que je ne comprends pas. À un moment, il va falloir qu'on fasse une réforme générale des hôpitaux. Il y a beaucoup de personnes qui sont victimes de ça. Et quand on est en train de parler du changement, c'est le moment de témoigner. C'est le moment de parler. Parce que c'est le silence qui a toujours fait que les gens croient que tout va bien au Cameroun. Tellement les gens restent, ils n'en parlent pas, qu'on croit que non, rien ne se passe. Non, les choses se passent. Les choses se passent au Cameroun. Il y a beaucoup d'injustices au Cameroun. Il y a beaucoup de mauvaises choses au Cameroun. Yvette quoi là? Tu n'assumes pas déjà ton nom? Tu viens dire les vues de ça. Comme si on est ici pour les vues. Bon, comme il y a 120 là, je t'enlève. Comme s'il va rester 119. Je ne suis pas là pour le bracata, les histoires que vous faites sur Facebook. Vous êtes là pour distraire. Hein? Les sardinas. Il faut que vous sachiez que les sardinas sont pleins. Les sardinas sont là avec les faux profils. Ils attendent juste que ça se passe mal entre nous. Ils attendent juste qu'on soit là pour parler des gens, pour commenter, c'est tout. Oui.
J'ai dit que c'est quoi ce... Je suis moi dépassée. Hein? Je suis dépassée avec ce pays-là. Tous les jours, tu ne peux pas faire une journée sans voir qu'il y a une femme qui a accouché. Soit le bébé est mort, soit elle est morte et le bébé. En général, c'est la... Parce que chez nous, on dit souvent que quand l'inconnu part, au moins c'est l'inconnu. Mais même jusque-là, ça fait mal. Ça fait mal. Vous savez la complicité qu'une femme a avec l'enfant pendant 9 mois dans le ventre. Vous savez quel lien elle crée avec son enfant. Tu sens comme l'enfant cogne. Quand tu manges, tu donnes pour ton enfant. Vous, là, vous les hommes, là, vous ne connaissez pas. Vous attendez seulement quand l'enfant sort vous porter. Mais nous attachons à nos enfants depuis le ventre. Hein. Nous attachons à nos enfants depuis le ventre. Hein. Je te dis. Mais l'enfant vient, au lieu que tu prends ton enfant à main, l'enfant part. Si ce n'est pas l'enfant qui part, c'est toi qui pars. Dès que tu accouches au Cameroun, non seulement quand tu es enceinte, les visites, il faut payer. Les ceci, il faut payer. Nous, ici en Europe, je vous dis, sincèrement, moi, je ne veux pas vous mentir. Parce que vous êtes habitués aux benguis qui vous mentent. Et tellement vous êtes habitués aux benguis qui vous mentent que quand nous, on vous dit la vérité, vous ne comprenez pas. Vous croyez qu'on est seulement en train de raconter les bêtises. Non. Nous, ici en Europe, la majorité des femmes, parce que l'enfant, c'est un trésor ici. Quand nous sommes enceintes ici, là, non mais, du début jusqu'à la fin, je vous dis, pour mon cas, du début jusqu'à la fin, je n'ai même pas déboursé 5 francs. Oui. J'ai ma mutuelle. La mutuelle, je cotise ma mutuelle tous les mois, mais quand la mutuelle rembourse tes frais, tu ne sens même pas. Tu ne sens même pas. Alors qu'au Cameroun, quand la femme tombe enceinte, même seulement pour aller faire une petite consultation, il faut payer. Pour faire seulement, je ne sais pas, une échographie, il faut payer. Moi, mon premier enfant, je l'ai accouché, j'ai fait le suivi à Douala. Je vous ai toujours dit ça. Mon premier fils, j'ai fait le suivi à Douala, à l'Odyssée, chez Dr Guadbel. J'ai accouché chez Dr Guadbel à Bonaprison. Je vous dis, c'était terrible. L'échographie là-bas, c'est 25 000. Hein? L'échographie là-bas, c'est 25 000. Oui, Hélène, bonsoir ma grande. Bonsoir Jolie, bonsoir à tout le monde. Je vous vois. L'échographie, c'est 25 000. Ou c'est moins cher, c'est 10 000. Quelqu'un qui n'a même pas 5 000 francs pour manger tous les jours va prendre 10 000 pour aller faire l'échographie. Qui n'a même pas 1 000 francs, pas jusqu'à 5 000. Vous croyez que c'est quoi? Vous ne donnez même pas envie à la population camerounaise de faire les enfants. Vous entendez ce qui est en train de se passer en Espagne. On dit qu'il y a un parti, ou c'est quel parti là, qui est en train de demander, aux immigrés de donner leurs enfants pour qu'on adopte, pour qu'on les rapatrie pas du pays. Parce que leur population est vieillissante. Nous avons la chance que nous accouchons. Nous avons la chance que nous accouchons. Nous sommes tellement nombreux, nous sommes versés. Ouah. Mais hélas, est-ce que l'État suit alors? Mais quel est cet État qui ne peut même pas prendre soin de la femme et de l'enfant? Quel est cet État qui ne peut pas assurer la procréation dans un pays? La femme accouche et décède. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30 cas. Ça n'inquiète personne. C'est comme si c'est normal. Quel est ce pays quel est cet État qui sacrifie ses enfants? Vous sacrifiez non seulement les Camerounais, vous sacrifiez même les bébés. Vous sacrifiez les inconnus. Hein? Les enfants qui ne sont même pas encore nés, vous les avez déjà sacrifiés depuis le ventre. Depuis le ventre, vous les avez déjà sacrifiés. Quand vous parlez, vous dites que le pays va bien. Quel est ce pays où quand tu tombes enceinte, tu n'es pas sûr de porter l'enfant? C'est quoi ce pays? Hein? Et quand vous parlez, vous dites qu'on ne parle pas? Vous dites que non, le pays va bien? J'ai accouché par césarienne justement à l'hôpital de Guadbel. J'ai payé presque, j'ai donné la caution de 800 000. Je me suis retrouvée à payer presque 1 500 000 francs pour une césarienne. Depuis que je suis ici en Europe, j'ai accouché. Je n'ai jamais... J'ai dit, ma mutuelle rembourse, je ne sens même pas. Je ne sens même pas. Et il y a des personnes... Moi encore, je cotise même encore la mutuelle. Mais il y a des personnes ici en Europe. Ceux même qui n'ont pas les papiers là. C'est eux alors qui sont même bien suivis ici en Europe. Comme vous ne connaissez pas. Moi, j'ai une copine qui vient d'arriver ici. Elle est arrivée, elle était à quoi? Elle était à 3 mois de grossesse. Du suivi de la grossesse jusqu'à l'accouchement, le bébé là a 3 mois.
Elle n'a pas payé 5 francs. Je vous le dis. Parce que vous savez souvent dire les sans-papiers. Vous ne savez pas que les sans-papiers, si vous pouvez savoir les avantages que les sans-papiers ici, vous n'avez pas compris. Vous ne devez pas ouvrir vos bouches pour dire les sans-papiers. Je vous jure. Parce que quand tu n'as pas les papiers ici, le suivi de ça, et quand elle accouche comme ça, là, il y a encore la nurserie qui suit. Hein. On envoie, il y a les associations maintenant qui donnent à manger. Hein. Moi, je vous dis, hein, elle est venue ici avec la grossesse. Quand elle est arrivée à la grossesse, le suivi de grossesse, c'est l'État qui prend en charge. Et elles sont nombreuses ici comme ça. Elles sont nombreuses ici comme ça. Qui accouchent et qui ne retirent même pas 5 francs de leur poche. Je vous dis 5 francs. Et quand elles accouchent comme ça, quand tu n'as pas les papiers, tu n'as pas droit à la prime d'accouchement. Mais quand tu as les papiers, dès que tu accouches, l'État te vire même encore l'argent pour te dire merci d'avoir accouché. Vous comprenez? Oui, c'est le parti populaire espagnol. Oui, j'ai lu ça. Le parti populaire espagnol demande aux immigrés, aux immigrés, autant pour moi, à nos frères et sœurs, de leur laisser les enfants pour qu'ils adoptent et pour qu'ils les garantissent de rester sur le territoire. Vous voyez à quel point, est-ce qu'on a besoin d'aller vivre même là-bas? Avec tout ce qu'on a dans notre pays, avec toutes les richesses qu'il y a au Cameroun, est-ce qu'on a même besoin? L'Espagne, c'est quoi? Sincèrement. Parlons vrai. Je suis allé en Espagne. En dehors de Barcelone, qui est une très belle ville, l'Espagne, c'est quoi? Jusqu'à ce qu'on te dit que le fruit de tes entrailles, les 9 mois que tu as porté dans ton ventre, que tu as eu la complicité pendant 9 mois, tu accouches, tu leur donnes. Eux qui? Pendant que nous on accouche, ils sont où? Ils font quoi? Vous n'avez pas le clitoris pour accoucher les ovaires? Vous n'avez pas d'ovaires pour accoucher? C'est nous qui allons accoucher, vous donner? Non, mais n'importe quoi. Je vous dis, les gens arrivent ici, ils accouchent ici, là. Même 5 francs, ils n'enlèvent pas. Quand on veut parler, les gens vont venir nous dire que non, ne parlez pas. Nous avons besoin aussi de ça au Cameroun. Vous croyez que l'État ne peut assurer ça aux femmes enceintes au Cameroun? L'État peut assurer le suivi de grossesse. C'est vraiment l'argent que Chantal Biapa se coiffe avec tous les mois. Seulement l'argent que Chantal Biapa se coiffer avec, faites un peu ça fois 10 mois. C'est moi les séjours de Paul Biya à l'Intercontinental. Il met ça dans les hôpitaux. Il dit bon voilà, ce sera pour le suivi des femmes enceintes. Vous allez encore retirer quoi dans vos poches? Vous allez encore retirer quoi dans vos poches? Quel est ce pays? Hein? Vraiment, Hugues, quand tu arrives au Cameroun, c'est ça les questions. Attends, je vais me pingler ton commentaire là. Voilà les questions qu'on vous pose. Quand tu arrives pour accoucher, madame, c'est quoi? Tu as quoi? Il voit bien ton ventre. Hein? Tu es là, tu pleures, on te demande que tu as quoi? Juste pour te faire parler. Après, on te demande que où est ton carnet. Tu es là, tu pleures que ouais, le ventre, oh, on ne vient pas te prendre que, on va te prendre, on te couche d'abord même quelque part sur un lit. Alors, non, on te pose, on te fatigue dès l'entrée. Hein? Merde. C'est quoi ce pays-là? Les gens sont tellement, merde, il y a une brutalité pas possible dans les hôpitaux. La brutalité verbale. Hein? Toi qui vas accoucher, là, tu es démoralisé avant de monter sur la table d'accouchement. C'est même ta tension peut encore monter. Parce que nous, quand on est enceinte, la tension monte. Hein? Ça monte très vite. Donc les femmes, là, tu vas voir même que c'est la tension, là, qui font que les femmes accouchent et meurent après. Parce que pendant l'accouchement, là, les femmes, là, te stressent même seulement dans la salle d'accouchement. Dans la salle d'accouchement, tu ne respires pas. Tu souffres, tu portes la grossesse. Quand tu pars pour accoucher, les femmes te stressent avec les paroles. On te stresse. Dès que tu accouches, on te prend, on te met de côté au suivant. Et c'est comme ça que tu entends que la personne est morte avec l'enfant. Oui. C'est quoi cette histoire au Cameroun? C'est quoi ce pays? Hein? Quand on vous parle, vous ne comprenez pas. Quand on vous dit que le système que nous sommes en train de profiter de ça ici en Europe, nous aimerons que notre population en profite aussi. Nous sommes venus, nous avons vu. Nous sommes des témoins de ce qui se passe. Il suffit que quelqu'un fait seulement un accident ici, là, il est à la maison.
On le paye, on lui donne l'argent. Il est à la maison, on lui donne l'argent. Vous croyez que l'argent là sort d'où? On fabrique quoi ici? Il y a quelle richesse ici? Hein? Tout ce qu'ils font pour leur peuple, vous croyez que tout cet argent-là vient d'où? Quand vous parlez, il y a tous les ignares qui vont venir dire que non, ne parlez pas. Même en Europe, ça monte. Les jaloux alors qu'ils sont au pays. Tellement ils ont cherché la route de Mbengue, ils n'ont pas vu. Quand on leur dit la vérité, ils ne veulent pas comprendre. Quand on vous parle, vous n'entendez pas. Vous ne comprenez pas que c'est possible de vivre aussi un peu bien au Cameroun. Vous êtes là, vous suivez. Vous êtes là, vous êtes en train de survivre. Vous survivez. Vous croyez que vous vivez? Quand vous parlez, vous ne voulez pas entendre. Vous savez seulement les benguistes qui vont venir vous tromper. Venir vous montrer les sacs Louis Vuitton. Hein? Venir vous montrer les coscos. Vous voulez seulement les benguistes qui vont venir à rentrer, vont vous donner le reste du parfum. Les benguistes qui vous disent la vérité, ça ne vous plaît pas. Et il y a plein de benguistes ici, là, en faux profil, qui viennent pour nous insulter quand on fait les directs parce qu'on dit la vérité. Parce qu'on dit la vérité. Je vous dis qu'il y a plein de femmes qui accouchent ici en Europe qui ne retirent même pas 5 francs de leur poche. Elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Et même celles qui payent, c'est la mutuelle qui gère directement ça. Elles sont nombreuses comme ça ici, là. Quand on parle, vous ne comprenez pas. Donc, voilà. Donc, je vais clore ce sujet. Ce serait bien que les gens qui sont victimes de tous ces injustices-là, parler, c'est pas normal. C'est déjà devenu, c'est tellement récurrent au pays que les gens ont cru que c'est normal. Non, c'est pas normal. C'est pas normal que tu pas donner la vie, tu laisses ta vie. C'est pas normal. Tellement les gens accouchent, ils meurent au Cameroun. Tu vois, telle mère va annoncer, ouais, ma fille en accouchant, elle est morte, le bébé. Donc, on a tellement parlé de ça, tellement on a banalisé que les gens croient que c'est normal. Quand tu pars accoucher au Cameroun, tu rentres à l'enfant, c'est la fête. Alors que tout le monde devrait pouvoir aller accoucher et rentrer avec son enfant. Parce qu'on veut qu'il y ait un bon suivi. Même nous qui travaillons ici, là, quand tu es enceinte, même à ton employeur, tu peux faire tous les caprices du monde. Tu peux même plutôt aller au travail. Tu passes à voir le médecin. Quand tu es enceinte ici, tu es comme l'œuf. C'est ça parce que l'Europe qu'on voit maintenant, là, ça commence à changer. Sinon, avant, quand tu étais enceinte ici, tu entres dans les transports, chacun s'élève. Mais les gens sont tellement devenus bizarres, mal élevés que maintenant, les femmes enceintes, une comme moi, quand je me retrouve dans les transports, il y a une femme enceinte debout, je lève quelqu'un. C'est comme ça. Oui. Les gens doivent respecter la femme enceinte. C'est pas facile. C'est pour ça que nous, les Amazones, nous avons décidé que nous devons rester debout dans ce combat. Les hommes, là, on a vu vos limites. On a vu où vous voulez nous amener dans ce combat. Donc, je profite pour chuter sur le deuxième volet. On va faire un mea culpa du combat. On va faire comment on va dire, un briefing du combat. Où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Où en sommes-nous dans ce combat-là? Quand vous voyez le combat, est-ce que c'est pareil que le combat où nous sommes levés au lendemain du 7 octobre? Est-ce que l'effervescence du 7 octobre, est-ce que c'est pareil? Écrivez les réponses, s'il vous plaît. Ceux qui peuvent écrire les réponses, écrivez vous-même les réponses. Parce qu'il faut qu'on essaie d'analyser ce qui est en train de se passer dans ce combat. Qu'on essaie d'en parler. On va essayer d'en parler. Vous avez vu le commencement de ce combat. Vous avez été nombreux qui ont été témoins de ce qui s'est passé au tout début de ce combat. Ce qui fait qu'il y a des choses qu'on ne parle même pas. Les faits sont têtus. Vous avez été nombreux à entrer dans ce combat au même moment avec nous. Après, il y a les gens qui nous ont suivis. Quand vous voyez le combat d'aujourd'hui et le combat qui s'est passé à partir du 7 octobre, est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est la même chose? Parce que sincèrement, moi, Salomène, qui vous parle là, je ne vais pas dire que je suis déçue parce que la déception ne fait pas partie de mon vocabulaire. Mais je suis écœurée en fait. Je suis quand même écœurée parce que je suis aussi un humain. Hein. Il y a les choses que moi aussi, voilà. À un moment, je me dis, mais attends,
Pourquoi tant de sacrifices? On a fait tout ce sacrifice, pourquoi? Est-ce que quand on s'est levé le 7 octobre, là, le but, c'était ce qui est en train de se passer? Est-ce que c'était ça le but de la révolution? Quand on s'est levé pour cette révolution, quand on a mis la brigade anti-Sardina en place, hein, quand on était dans les marches, quand il y avait l'effervescence, là, est-ce que c'était pour venir être la risée sur Internet? Est-ce que c'était pour venir être la risée sur Internet? Sincèrement, moi, je suis un peu... comment je vais vous dire? Je regarde. Si vous avez remarqué, même les directs, j'en fais plus beaucoup parce que à un moment, on dit souvent trop parler, c'est maladie. Parfois, il faut regarder. Le silence est parfois d'or. Le silence est parfois d'or. Mais tu te rends compte que malgré le silence, les choses ne font que se passer. Tu te dis, mais attends. Tu te dis, mais attends. Attends, celui-ci écrit quoi? Vous vivez ici avec femmes et enfants. Il y en a qui font dans 23 mètres carrés. Tu sens un écrit. Tu es même dans quel pays, toi? Pour son métro, boulot, ils sont devenus jaloux de leurs frères qui ont réussi au pays. Non! Roger Ngong, c'est quoi là? Je sais pas. Peut-être tu rêves un beng dans ta tête tous les jours. Tu n'arrives pas à un beng. Mais je vais t'expliquer, mon frère. Je suis obligé de revenir un peu sur le sujet. Je vais te dire quelque chose. Il faut que tu comprennes. Le bruit que les gens racontent là, ne généralisez pas les gens. Ne généralisez pas les gens. La génération d'avant là, qui venait en bain, qui se disait que en bain, c'est seulement pour venir chercher, rentrer. Donc on dort dans des petits trous à rats. C'est fini ça. C'est fini. Nous là, on aime le bien-être. Hein? On aime le confort. Tu parles de quoi? Vous aimez parler de ce que vous ne connaissez pas. Hein? Qui vous dit que quels Camerounais, ils sont très rares. Les gens qui dorment encore dans 23 mètres carrés. Ou bien qui dorment encore dans des petites maisons à Paris. Hein? Oui. Parce que nous sommes venus, contrairement à nos aînés qui venaient avant. Je ne parle pas d'il y a 10 ans. Hein, je parle d'il y a peut-être même 40, 50 ans. Avant, quand ils venaient dans leur tête, c'était que il faut que je cherche, je peux impressionner les gens au pays. Mais maintenant là, nous là, et ceux qui sont venus avant nous là, ce n'est pas ça. Hein. Ce n'est pas ça. La majorité, il y a les Camerounais qui sont propriétaires en Europe. Ils viennent, ils cherchent leur mais ils savent que leur vie c'est d'abord ici. On assure d'abord notre vie ici. Tu parles de quoi? On va être... Comment tu peux dire que quelqu'un en Europe, même quelqu'un qui vit dans 23 mètres carrés en France, comment il va être jaloux de quelqu'un au Cameroun? Pourquoi vous mentez les Camerounais comme ça? Pourquoi vous mentez les Camerounais? Comment tu peux dire que quelqu'un vit dans 23 mètres carrés à Paris et il envie quelqu'un qui est au Cameroun dans la poussière de Biya, dans les coupures de lumière de Biya, dans la famine de Paul Biya, dans les routes accidentogènes de Paul Biya? Comment tu peux dire ça? Il faut avoir honte d'écrire, hein. Vous écrivez quoi comme ça? Même celui qui dort dans la rue ici, il est content. Tu parles de quoi? Quand on te dit que la galère de Mbeng est mieux que la galère est mieux que le pays, la galère du pays, tu parles de quoi? Tu parles de quoi qui a réussi au pays? Ils ont réussi au pays avec quoi? Quelqu'un qui est ici là, hein? Et qui bosse les 3 boulots que tu dis là, il se retrouve presque à 4 000 €. Disons un qui fait deux boulots de 1 500 €, ça fait combien? Quelqu'un qui est au pays, même s'il a réussi, il a 2 millions. En dehors des hommes d'affaires ou en dehors de ceux qui volent notre argent là. Quelqu'un qui a réussi, qui peut-être qui travaille dans la fonction publique ou quoi que ce soit, je ne sais pas déjà ce que tu appelles réussite. Parce que réussite là, il faut mettre même ça dans le cadre. Hein, parce qu'on n'a pas tous la même définition du mot réussite. Hein. Le mot réussite, chacun le définit à sa manière. Hein. Tu peux peut-être penser que tu as réussi alors que l'autre voit que tu as échoué. Il faut faire gaffe. Hein. Tu peux peut-être croire que tu es arrivé alors que où tu es arrivé là, c'est où l'autre commence pour arriver. Vous parlez de quoi? Tu peux peut-être croire que tu n'as même rien alors que quelqu'un d'autre est derrière toi pour t'envier. Arrêtez de raconter les bêtises. Tu es en bain. Tu dors dans 23 mètres carrés. Tu as l'assurance maladie, Ndjo. Tu as ton transport, Ndjo. Vous parlez de quoi?
Vous parlez de quoi? Et tu vas venir envier quelqu'un qui est au Cameroun. Même si la personne a 1 million, il te vaut. C'est moi l'air de ça. L'air plus de ça. Merde. Faut pas m'énerver. Hein. Bon, ok. Donc, comme je disais tantôt, il m'a même fait perdre le fil. Je parlais de la révolution. J'étais en train de dire que la révolution où nous sommes levés au lendemain du 7 octobre et celle d'aujourd'hui, la révolution d'aujourd'hui, elle est rampante. C'est pas qu'on ne travaille pas. Hein. C'est pas qu'on ne travaille pas, non. Mais c'est qu'il y en a qui ont décidé d'être là pour nous tirer par derrière. Pendant qu'on avance, ils sont là, ils arrêtent nos habits, ils tirent par derrière, ils disent non, rentrez, rentrez. Je ne sais pas pourquoi les gens font ça. Je ne sais pas ce que les gens veulent vraiment. Et quand tu regardes, ce sont des personnes aussi qui sont levées, qui sont des combattants. Mais vous êtes combattants, alors pourquoi? Vous êtes combattants pour le titre. Vous êtes combattants pour parler le moi, monsieur, je. Vous êtes combattants de quoi? Vous êtes combattants de quoi? On n'a même pas encore commencé. On n'a même pas encore commencé. Hein? On n'a même pas encore commencé le combat. Il y en a déjà qui jubilent. Il y en a déjà qui montrent le trophée. J'ai tel trophée. J'ai fait ceci. J'ai fait cela. Non mais oh! Espèce de con là. Ça commence à bien faire. Hein? Ça commence à bien faire. Une comme moi, quand je vois comme ça, je suis saoulée. Je suis saoulée, pourquoi? Parce que, comme je vous ai toujours dit, ça fait 10 ans, ça fait 10 années. Vous voyez les cheveux blancs, vous voyez non? Vous voyez les cheveux blancs là, non? Donc, sincèrement, je vous en prie, ceux qui sont là pour distraire la révolution, ceux qui se sont levés, parce qu'ils ont cru que dans cette révolution, on va les décorer. Vous savez quoi? Allez nous attendre à Etoudi. Quand Bia va partir, vous allez vous asseoir là-bas. Parce que nous là, non, moi particulièrement, j'en ai pas besoin. J'ai mes convictions, je sais pourquoi je me suis levée. Ce que vous commencez aujourd'hui là, ça fait 9 ans que nous on a travaillé. Donc, les idées que vous avez aujourd'hui là, ça fait 9 ans que nous on a passé le temps à étudier, on a traversé ça. Donc, quand vous venez dans un combat là, respectez ce que vous trouvez sur le terrain. Respectez ce que vous trouvez sur le terrain. Parce que je vais vous dire quelque chose. Même si quelqu'un a été combattant 2 jours avant toi, l'expérience que cette personne a, toi tu n'as pas. Je veux parler autrement. Je vais vous parler autrement. On va prendre l'exemple de 2 personnes. Une personne qui va à l'école de formation et une personne qui est sur le terrain, qui a déjà fait son stage, qui fait même le stage. On va prendre ça comme ça. Vous croyez que la personne qui est à l'école en train de se former, il a la même expérience que la personne qui a déjà fait le stage et peut-être même qui travaille? Même si la personne est en formation depuis même 5 ans. Toi qui es sur le terrain depuis même seulement 1 an, les acquis que tu as, cette personne n'a pas. C'est pour ça que quand vous voyez ici en Europe, on vous parle de l'expérience professionnelle. Parfois, même tu pars dans un poste, il y a quelqu'un qui a les diplômes, il y a quelqu'un qui a l'expérience. On prend celui qui a l'expérience. Je vous le dis. Parce que celui qui a déjà touché le terrain, qui a déjà palpé le milieu, il a déjà eu de ces obstacles. Il a déjà eu certains trucs qu'il a traversés que toi, qui est à l'école, qui commence là, tu n'as pas encore traversé. Donc, je vous dis que respectez les gens. Respectez les gens. L'humilité précède la gloire. L'humilité précède la gloire.
Quand vous venez dans un combat, on vous laisse la place. C'est pas que la place là, nous, on ne peut pas occuper. Hein. C'est pas que la place là, nous, on ne peut pas occuper. Hein. C'est simplement parce qu'on se dit qu'on est dans un combat où il faut travailler avec tout le monde. Il faut valoriser tout le monde. Donc quand on vous valorise là, ne croyez pas que cette valorisation là veut dire que vous nous dépassez ou bien que vous êtes plus expérimenté ou bien que non. Arrêtez. Arrêtez. Vous faites ça pourquoi? Quel est votre but dans ce combat? Pendant que vous êtes dans WhatsApp, Facebook, les gens meurent au Cameroun. Paul Biya, il est content, il boit son champagne. Le professeur Kamto, il est en prison. Il ne sort pas. Voilà, il y a tout se passe. Les gars là, en face, ils ne sont pas là pour rien. Si vous croisez dans le noir là, ils coupent vos têtes. Moi, je vous le dis. Parce que j'ai l'impression que vous faites, mais vous ne vous rendez pas compte que vous avez sacrifié vos vies. Vous ne vous rendez pas compte que vous vous êtes même sacrifié. Donnez-moi le nom de la personne qui met les têtes de moi là, je le bloque tout de suite. S'il vous plaît. Vous ne vous rendez pas compte que vous avez sacrifié vos vies à un certain moment. Hein? Juste le fait de sortir, de vous exposer dans ce combat, vous ne savez pas ce que ça fait. Nous sommes tous dans l'eau. Nous sommes tous mouillés. Et il n'y a pas de mouillé sec. Hein? Manoron. On va qu'avancer. Il y a beaucoup de gens qui attendent l'issue de ce combat pour rentrer au Cameroun. Qui ne sont même pas des combattants. Hein? Parce que vous croyez qu'il n'y a que nous là qui sommes fichés au Cameroun. Que non, il n'y a pas que nous. Il y a beaucoup de personnes comme ça qui attendent l'issue de ce combat pour rentrer au Cameroun. Il y a beaucoup comme ça qui sont ici depuis, qui ont investi ici depuis, qui veulent rentrer. Mais quand ils regardent le Cameroun, ils se disent que non. Tu vas rentrer dans un pays où tu arrives, tu sors pour que tu voyages, tu ne rentres pas. Il n'y a aucune garantie au Cameroun. Nous, on a grandi au Cameroun. Hein. Je ne suis pas né en France. On sait de quoi on parle. La personne qui ne meurt pas d'accident au Cameroun, c'est la chance. Quel est ce pays-là où quand tu n'as pas eu l'accident, tu es chanceux? Donc, c'est normal d'avoir l'accident, en fait. Quand tu n'as pas été accidenté, tu es considéré comme un chanceux. C'est quoi ce pays où les tares sont devenues les normalités? Ce qui est mauvais, non, c'est normal. Parce qu'on est tellement habitué, la déshumanisation de l'homme par l'homme. On nous a tellement zombifié que non. Tout ce qui est mauvais, franchement, voilà. Donc, comme j'étais en train de parler tout à l'heure, il y a un qui vient me dire que je fais le désordre parce que je fais le direct en même temps que Stéphane Tchoumbou. Je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose. Aimé Fomi là. Je mets ton truc là ici comme ça. J'épingle pour te répondre. Parce que j'aime bien répondre aux gens qui viennent distraire. Moi, j'aime pas la distraction. Je n'aime pas la distraction. J'étais forcé de venir ici. Tu es obligé de rester dans le direct là. Tu peux partir. Vous êtes là tellement... Vous croyez que la révolution, c'est le direct? Vous croyez que la révolution, ça se limite sur le direct? Vous êtes là, vous suivez le direct plus que tout le monde. Vous êtes là, vous faites... Vous humez tout Facebook qui est en direct ce soir. Vous allez suivre, vous allez suivre. Après, quand on vous dit de sortir, personne ne sort. Vous croyez que c'est étant dans nos maisons comme ça, derrière le direct, qu'on va chasser Paul Biya? Ça, ce n'est qu'une partie. Il va bien falloir qu'on vous dise encore le rôle du direct. Hein. Le direct, c'est pas le combat en soi. Le direct est là juste pour informer les Camerounais de ce qui se passe, juste pour nous encourager les uns les autres, juste pour dire que nous sommes toujours debout, pour galvaniser la foule, pour dire que nous, voilà. Ceux qui ne peuvent pas sortir, ceux qui sont loin dans d'autres pays, les informer de l'évolution du combat, informer ceux qui sont au Cameroun de ce qui se passe, dire que nous sommes toujours ensemble et tout ça, mais c'est pas le direct, le combat. Comme a dit quelqu'un, le direct, c'est devenu une série les séries télévisées jusqu'à ce que chaque soir maintenant, chacun est sur Facebook pour fouiller les murs, pour voir qui est en direct. Moi, mon direct, je l'ai annoncé depuis hier soir, je crois. Je devais faire en principe depuis dans la journée, mais j'ai pas eu le temps. Encore pour vous dire que nous sommes des Amazones, mais nous avons des responsabilités.
Vous croyez que je vais laisser mes enfants, je vais aller dans les réunions tout le temps, je vais aller dans la rue tout le temps, je vais faire ceci tout le temps pour venir laisser les salopards venir saquer ce combat? Vous croyez ça? Nous sommes des responsables aussi, hein? Vous croyez qu'on n'a rien à faire? Comme bien vous a dit qu'on est les sans-papiers, on ne fait rien là, vous avez cru. Ils vous ont menti, hein? Donc je voulais faire mon direct depuis en journée, mais je ne l'ai pas fait en journée parce que j'étais occupée. Et donc, si j'ai un peu le temps le soir, je fais un petit direct. Et je ne fais pas les directs tous les jours. Tu n'es pas obligé de suivre ici si tu ne pas suivre ici. Et quand on fait un direct, ce n'est pas dit que les gens vont suivre là tout de suite. Non. Après, les gens qui n'ont pas écouté vont venir suivre. C'est aussi ça. C'est simple. Donc, comme je disais tantôt, en ce qui concerne la révolution, il va falloir que les gens se demandent le pourquoi ils sont dans les rues. Si tu es sorti dans la rue, si tu es sorti dans la rue parce que tu as vu ta voisine sortir, c'est que tu ne sais pas ce que tu veux. Si tu es sorti dans la rue parce que tu as vu quelqu'un est parti dans la rue, a fait le selfie, toi aussi tu as envie d'aller aussi faire ta part de selfie pour montrer que tu es dans la rue, c'est que tu ne sais pas ce que tu veux. C'est que tu n'es pas révolutionnaire. Si tu es sorti dans la rue parce que tu m'as vu dedans, ou bien parce que tu as vu Max Seigneur Ivoire, ou bien parce que tu as vu le Stéphane Tchoumbu, ou bien parce que tu as vu Calibro, ça veut dire que tu ne sais pas pourquoi tu es dans le combat. Reste chez toi et dors. Tout simplement. Parce que le combat, c'est d'avoir la conviction. Le combat, c'est la conviction. On n'est pas là pour porter les galons, pour dire que je suis. Non, on s'en fout. Parce qu'il faut dire que les je suis. Tous ceux qui sont là avec le je suis, là, devaient venir nous trouver dans le combat et devaient seulement suivre. Les mots d'ordre. Parce qu'ils vont vous faire croire que nous, on donne... Non. C'est pas qu'on a les mots d'ordre, c'est qu'on veut rester droit devant les Camerounais. Parce que la caution morale des Camerounais, nous l'avons. Quand il y a quelque chose qui doit se passer, personnellement, je pense d'abord à ces personnes-là que je vois même dans les rues. Je pense à ces personnes-là qui nous voient dans les marches. Ces mamans. Les mamans qui viennent avec la canne. Les mamans qui viennent sortir de l'hôpital. Les mamans qui viennent à la marche après les chimios. Les papas déjà âgés qui viennent nous dire, mes enfants, faites ce que vous faites là, nous sommes derrière vous. Nous venons vous accompagner dans ce combat. Nous ne faisons pas ça pour nous, nous faisons ça pour vous. Mes enfants, nous avons échoué. Mes enfants, nous n'avons pas le courage. Mais aujourd'hui là, vous êtes en train de nous rendre fiers. Et nous sommes là pour vous soutenir. Donc, toi le combattant, qui te dit combattant, qui est tout le temps en train de vouloir saquer la révolution, pense au moins à ces gens-là. À ces gens qui te voient en haut, qui te disent merci pour ce que vous faites. Le merci là, ça galvanise, non? Sur le moment quand la personne te dit merci, tu es content. Mais après, qu'est-ce que tu fais de sa confiance qu'il a placée en toi? Parce qu'on a les comptes à rendre aux Camerounais. Hein. On n'a pas des comptes à rendre entre nous. Hein. On a les comptes à rendre aux Camerounais. Les Camerounais qui nous regardent, les Camerounais qui suivent ce qu'on fait là. C'est à eux qu'on doit rendre les comptes. L'idéal serait que demain, qu'on puisse être content de se retrouver à Yaoundé. Pour dire qu'enfin, on a pu chasser Paul Biya. C'est ça le but final. Hein? On n'a même pas encore commencé. Biya est assis dans son canapé et tout dit. Mamie Touftou fait assis sur ses genoux. Ils sont en train de siroter le champagne. Vous êtes sur Facebook pour dire que j'ai fait que c'est moi qui a fait que... On s'en fout. On s'en balle. Je dis que je ne veux pas parler les gros mots là. Mais attendez. On n'a même pas encore commencé. Hein. Vous êtes déjà là en train de dire comment j'ai fait ceci, je suis ceci. Non mais attendez. Le but de la révolution, c'est pas ça. Quand nous sommes levés au lendemain du 7 octobre, hein, après le fiasco de Clément à Tangana, quand on s'est levé, c'était pour dire que Paul Biya doit partir. Paul Biya doit partir. Et Paul Biya doit partir là, c'est pas en un jour. C'est pas en faisant les directs, en s'auto-proclamant quoi. Non. Paul Biya doit partir là, c'est la témérité. C'est être droit, avoir l'objectif sur étudier tout simplement.
Parce que le combat que nous menons est au-dessus de nos personnes. Nous sommes quoi? Nous sommes qui? Le combat que nous menons est au-dessus de nous. Hein. Le combat que nous menons, ce n'est pas une affaire de personne. Hein. On s'en fiche. De la même façon qu'on peut se protéger, il faut qu'on se dise aussi les vérités. Moi, je suis contre le fait qu'on lynche quelqu'un. Moi, je ne peux pas accepter livrer un combattant au Sardina, quel qu'en soit ce que le combattant a fait. Oui, je ne peux pas. Mais, si un combattant fait ce qui ne va pas, il faut que je te dise que ce que tu fais, c'est pas bon. Oui. C'est aussi ça le combat. Et comme on dit souvent, quand on est déjà entre nous, il faut qu'on apprenne aussi à se supporter. Il faut qu'on apprenne parce que quand dans les familles, qu'est-ce qu'on dit? On dit souvent dans les familles, quand on connaît quelqu'un, quand tu connais quelqu'un, tu peux vivre avec la personne. C'est pas ça. Même le mari avec qui vous vivez dans la maison là, il y a les moments où ça ne va pas, non? Mais vous supportez. Parce que c'est le mariage, non? Vous pensez au mariage. Vous pensez à ce que la famille va dire. Vous pensez à ce que les amis vont dire. Vous pensez à ce que les enfants vont dire. Vous pensez à ça, non? Quand il s'agit de votre intérêt personnel. Mais maintenant, quand il s'agit du combat du peuple camerounais, pourquoi vous ne pensez pas à ça? Hein? Pourquoi vous ne pensez pas à ça? Pourquoi vous ne pensez pas que non, l'acte-ci que je vais poser, est-ce que c'est bon pour la révolution? Est-ce que c'est bon pour les Camerounais? Est-ce que ça va passer comment? Pourquoi vous ne vous dites pas que oui, ok, peut-être tel a tel défaut, mais étant donné qu'on est dans la révolution, on va se supporter, on va avancer main dans la main. Pourquoi vous ne faites pas aussi ce sacrifice pour cette révolution? Pourquoi vous ne vous sacrifiez pas? Pourquoi vous ne sacrifiez pas vos petites personnes? Pourquoi? Vous croyez que vous êtes quoi? Vous croyez que vous dépassez 25 millions de Camerounais? Vous croyez que vous dépassez ceux qui sont enfermés en Konengi là? Vous croyez que vous dépassez les Camerounais qui meurent tous les jours là? Vous croyez que vous dépassez les Camerounais qui sont dans les rues, qui sont dans les maisons, dans le noir, dans la souffrance? Vous croyez que quoi? Toujours parce que vous êtes en Europe? Ou parce que quoi? On n'a même pas encore commencé le combat. Moi, je vois d'aucuns boivent le champagne. Vous êtes normal? Vous êtes normal? Vous êtes venu faire quoi dans ce combat? Ok, d'accord, vous n'existiez pas avant, vous voulez exister maintenant. Mais savez la souffrance des Camerounais? Savez la misère des Camerounais? Quand les Camerounais sont dans les rues là, c'est parce qu'ils ont des revendications. C'est parce qu'ils ont faim. C'est parce qu'ils ont soif. C'est parce qu'ils n'ont pas de lumière. Vous comprenez? Quand les Camerounais sont dans les rues, c'est parce qu'ils ne veulent plus voir certaines choses se faire au Cameroun. Hein? Mais vous êtes bien au chaud, tranquillement. Vous l'ouvrez à grande vitesse. On va vous regarder faire. Vous pensez à ces Camerounais-là? Vous vous êtes levés pourquoi? C'est ça ma question ce soir. Vous vous êtes levés pourquoi? Vous vous êtes levés pour vous faire voir, ou bien pour avoir les titres, ou bien pour avoir... Vous vous êtes levés pour... Dites-moi un peu. Moi, c'est ça ma question, hein. Et comme vous savez, je suis une grande gueule, hein. Mais souvent, je la ferme pour le bien du combat. Souvent, je ferme ma gueule pour que le combat avance. Et si vous ne pouvez pas faire comme ça, si vous ne pouvez pas faire pareil, je serais désolé pour vous. Et puis, je vais vous dire, la révolution, ce n'est pas la course. Hein. La révolution, c'est la résistance. Moi qui vous parle, ça fait 10 ans. Bientôt, ça fera 11 ans. Que nous avons soif de voir le changement au Cameroun. Que nous avons mal de voir tout ce qui se passe au Cameroun. Que nous dénonçons. Tout ce que vous citez aujourd'hui de nom là. Que ce soit Monique, Vanessa, Ezeka, ceci, cela. Nous avons
dénoncer le moment que ça se passait. Donc quand je vois qu'aujourd'hui les Camerounais sont debout et qu'il y a des énergumènes qui viennent jouer au clown, moi ça m'énerve. Ce n'est pas ce combat-là qui me suis levé, que j'étais ici là pour galvaniser les gens dessus. Non. Parce que ce que vous faites là, vous découragez plus d'un. Vous découragez et les combattants, les nouveaux combattants, hein, pas moi. Parce qu'une comme moi, je vous ai déjà dit, je suis une ampoule grillée plus. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, je suis là. Je suis là, Nampian. Mais, est-ce que tous les combattants ont alors le mental que j'ai? Non. Tous les combattants n'ont pas le mental que j'ai. Il y a les combattants qui se sont levés parce qu'ils ont aussi vu tout le monde dans la rue, ils ont voulu faire comme tout le monde. Et que quand ils arrivent, ils voient que, hey, mais c'est même quoi finalement ce combat? Je me suis levé, je me suis trompé. Je me lève pour venir faire quelque chose. Finalement, ça devient le commérage. Finalement, ça devient les sangs caleçons. Finalement, ça décourage. Oui. Et quand ça décourage, ça nous fait mal. Parce que nous avons été au devant aux premières heures pour mobiliser. Pour galvaniser les gens. Oui. Mais vous vous levez, vous sortez de nulle part. Vous venez décourager les gens, vous venez disperser. Vous venez, vous faites comme la poule. La poule qui entre dans la... Vous voyez quand la poule fouille la poubelle là. Elle prend son pied, elle pousse, elle pousse, elle pousse, elle pousse. Vous venez faire ça. Pour décourager les combattants. Il y a les mamans dans ce combat qui sont venus dans les marches une ou deux fois parce qu'ils sont venus pour nous soutenir. Parce elles sont venues parce qu'elles ont vu leurs enfants dans les rues. Il y a les papas qui sont sortis parce qu'ils ont vu les enfants dans les rues. Ils ont eu honte. Ils se sont dit non. Les enfants là ne peuvent pas être dans les rues. Moi, je suis couché dans mon canapé ici. Il faut que je sorte. Vous pensez à ces personnes-là? Tout parce que vous avez la grosse gueule. Il faut parler. Vous savez comment on mobilise les gens? Vous savez? C'est trop facile hein, de venir manger, casser le plat. C'est trop facile. Il y a les gens qui sont dans ce combat parce qu'ils ont vu la rigueur qu'on était en train de combattre avec. Il y a les gens qui sont venus dans ce combat parce qu'ils nous ont vus à l'action. Les gens qui sont venus dans ce combat parce qu'ils ont mis l'espoir en nous. Qu'en est-il de cet espoir aujourd'hui? Où en sommes-nous? Je sais comment c'est difficile que les Camerounais sortent. Pendant 10 ans, on a été dans les rues de Paris. On faisait souvent les marches. Le jour qu'on était 50 à une marche, on applaudissait, on disait qu'on a réussi. Les Camerounais ne s'intéressaient pas à la chose politique, encore moins du Cameroun. Parce que nombreux sont ceux-là qui sont sortis du Cameroun avec beaucoup d'amertume sur le cœur. Avec beaucoup d'amertume sur le cœur. Maman! Je ne sais pas. Attendez, je vais prendre mon chargeur parce que j'ai mon téléphone qui va bientôt se décharger là. Excusez-moi un peu. Ah là là,
facile, hein. Voilà. J'espère que ça fonctionne. Je ne sais pas si ça charge. Et je peux même pas voir si ça charge. Ça charge même pas. C'est même pas le chargeur de ça ici. Oh, la prise là. Attendez, hein. C'est terrible ça. Je sais pas si ça charge ça. Oh là 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 là. Oh. Je sais pas si ça charge, mais bon. Normalement ça devrait. Ouais. Donc comme je disais tantôt, nombreux sont ces personnes en fait qui sont sorties parce qu'ils ont vu les gens dans les rues. Et ils étaient galvanisés en fait de venir rejoindre le combat. Ils ont cru à un instant que le combat là, ils vont rejoindre ce combat et qu'ils vont accompagner ce combat avec ces personnes-là. Mais quand ils arrivent au carrefour, ils voient que merde, les gens là, c'est l'amusement qu'ils étaient dedans. Vous croyez que les gens là vont vous suivre comment? Hein? Mais moi, ce soir, je vais vous dire, ne tombez pas dans le piège du Satan. Parce que Paul Biya gère le Cameroun avec Satan. Je crois qu'il a envoyé son Satan là en France pour nous diviser. Mais il ne va pas réussir. Parce que la révolution, si, même si on ne le sait pas, même si quelqu'un s'est levé parce qu'il a juste vu quelqu'un dans la rue, nous avons tous vu les injustices au Cameroun. Même si nous n'avons pas été victimes, nous avons vu au moins auprès de nous quelqu'un vivre l'injustice. Nous avons perdu au moins quelqu'un dans l'accident. Nous avons au moins été témoins de quelque chose au Cameroun. Donc pour ces gens-là, pour ces personnes-là, restons debout. Le combat, c'est d'abord une question de conviction personnelle. Ce n'est pas une affaire de parce que tel est là, je viens, parce que non, c'est pas ça. Le combat, c'est d'abord une affaire de conviction personnelle. Restez convaincus, nous sommes sur la bonne voie. Dans le direct de ce soir, c'était pour m'agresser aux gens là. Pour vous dire que les combattants que vous avez vus au devant de cette chose depuis le début n'ont pas changé de cap. Nombreux parmi les combattants qui nous ont rejoints n'ont pas changé de cap. Ils veulent le départ de Paul Biya. Ne vous fiez pas à la distraction. Ne vous fiez pas à ce qui se passe sur Internet. Ne vous fiez pas au racontage. Les gens veulent tout faire pour nous diviser, mais ils n'arriveront pas. La malchance qu'ils ont, c'est qu'il y a les combattants avertis dans ce combat. Je pense que si tout le monde s'était levé le même jour, le 7 octobre là, je crois qu'ils auraient réussi parce qu'il n'y aurait pas eu des personnes expérimentées dans le combat. Mais parce qu'il y a eu des personnes expérimentées qui savent comment contrecarrer les plans. Le combat, si, on va arriver. Paul Biya doit partir. Et je peux vous dire que les choses sont en train de se passer. Ne vous dérangez pas. Ne vous découragez pas. Nous sommes sur la bonne voie. Nous sommes sur la bonne voie, je peux vous dire ça, ce soir. Depuis le 7 octobre que nous sommes debout, nous n'avons pas sémé sur le rocher. Les choses sont en train de se passer. Même si d'aucuns vont au Cameroun et viennent nous dire que oh, le Cameroun, tout se passe comme si tout est normal, rien ne se passe là-bas, c'est faux. C'est faux. Je peux vous dire ça ce soir que c'est faux. Vous croyez que si ça chauffe sur Paul Biya, il va venir dire ça au Camerounais? Paul Biya, c'est quelqu'un qui a tout fait pour maîtriser la communication au Cameroun. Paul Biya a tout fait pour contrôler la communication au Cameroun. Vous croyez que si ça chauffe sur lui, il va venir dire au Camerounais que ça chauffe? Même les ministres de son gouvernement ne le voient pas. Vous croyez que si ça chauffe sur lui, même les ministres là seront au courant? Ils ne sont au courant de rien du tout.
Ne voyez pas le cinéma que les Atangandji font là, les illettrés, les villageois là. Ils ne sont au courant de rien du tout. Ce qui est en train de se passer à Etoudi maintenant, c'est comme une marmite qui boue. Vous avez déjà vu la marmite commencer à bouillir du haut. Quand la marmite boue, ça commence en bas avant de monter. Ça commence à bouillir qu'en bas avant de monter. Ce que nous sommes en train de faire à Paul Biya, peut-être vous ne réalisez pas. Parce qu'on ne communique pas, vous croyez que vous ne travaillez pas. Vous travaillez. Et je peux féliciter tous ceux-là qui sont debout depuis le 7 octobre. Parce que les fruits tombent. Oui, les fruits tombent. Même si vous ne voyez pas les fruits, sachez que les fruits tombent. Ce qu'on est en train de faire à Paul Biya, on est en train de l'étouffer comme un rat dans son trou. On est en train d'étouffer Paul Biya comme le rat dans son trou. Donc, tu vois le rat, quand le rat est dans son trou, quand on veut tuer le rat, vous savez comment on fait, non? Quand on veut faire que le rat sorte du trou. Parce qu'il y a les rats malins. Pour ne pas, tu ne te déranges pas à venir creuser. Tu viens seulement avec le bois. Tu allumes la fumée. Tu allumes le bois. Tu allumes le... Enfin, un gros bâton. Tu allumes, tu mets le feu sur ça. Après, tu éteins. La fumée là, tu envoies dans le trou du rat. Tu l'enfumes dedans correctement. Donc la fumée là va faire qu'il va sortir sans s'en rendre compte. Ou alors tu viens, tu allumes seulement le feu devant son trou. La fumée entre seulement dans le trou, ça entre dans le trou. Après, il sort, donc il fuit jusqu'à ce que... C'est ce qui va arriver à Paul Biya. Ne soyez pas surpris. Ne soyez pas surpris. Les choses sont en train d'avancer. Les choses sont en train d'avancer. On ne peut pas vous dire... Les gens au Cameroun croient que tout va bien parce qu'on ne communique pas. C'est normal. Puisque Paul Biya, sa politique a toujours été de verrouiller la communication au Cameroun. Et il a réussi. Depuis qu'il est au pouvoir, c'est ça son principal rôle. Hein. Il verrouille la communication. On ne communique pas. Les Camerounais ne connaissent pas leur histoire. Les Camerounais ne connaissent rien de ce qui se passe au pays. Les Camerounais ne peuvent pas... Combien sont-ils ces Camerounais qui peuvent connaître le nombre, les nombres de richesses qu'ils ont dans le Cameroun, le nombre de ceci, le PIB de ci, enfin, les statistiques de certaines choses au Cameroun ne sont pas connues. Le Cameroun est géré comme une secte, en fait. Paul Biya ne laisse rien s'échapper. Et c'est pareil, vous croyez que s'il va mal, il va venir dire qu'il va mal. Ou bien que les choses se passent mal, jamais. Mais vous-même, vous avez vu sur Mamie Touf Touf. Les gens, les sardines ont commencé à dire que Noël a mis l'anneau. Quel anneau? C'est aujourd'hui qu'elle découvre l'anneau. C'est aujourd'hui que Chantal Touf Touf va découvrir l'anneau gastrique pour devenir maigre. Vous avez vu comment elle a maigri, non? Ça ne fait que commencer. Il y a des choses qui ne mentent pas. Vous ne pouvez pas fermer la fumée. Vous ne pouvez pas. Il y a les choses qui ne mentent pas. Vous croyez qu'elle dort? Vous avez vu comme Chantal a maigri le 8 mars, non? Vous avez vu à quoi elle ressemble, non? Ne soyez pas surpris que vous entendez même qu'elle est morte. Vous croyez que ce qu'on fait là, c'est rien? Ce n'est pas rien. Hein? Donc, restons tranquilles. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, les combattantes, tous ceux qui vont écouter la vidéo aussi, même après, le seul conseil que je peux vous dire, c'est de rester debout. Nous ne pouvons plus baisser les bras parce qu'on est trop avancé pour s'arrêter. Mouiller, c'est mouiller, il n'y a pas de mouiller sec. Mouiller, c'est mouiller, il n'y a pas de mouiller sec. Nous allons seulement avancer. Il faut que Paul Biya parte par tous les moyens. Nous devons rester téméraires. Regardez nos frères anglophones, depuis 3 ans, ils sont tous debout. Et ils ne sont pas prêts de lâcher. Hein. Nous devons être capables de faire ça. Et plus, on ne va même pas faire 3 ans. Parce que Biya est déjà agonisant. On est au bout du tunnel. Restons debout. Et j'en profite pour annoncer la marche, la grande marche. Parce qu'il y en a qui vont vous dire que la marche n'est pas importante, la marche ne sert à rien. Ouais. Quand tu dis au Dieu que la marche ne sert à rien, tu marches d'abord pourquoi? Il y a des gens qui n'ont pas honte. Quand quelqu'un dit que la marche ne sert à rien, quand tu marchais, c'était pourquoi? Donc, sachez que la marche, le rôle de la marche, c'est quoi? Le rôle de la marche, c'est d'alerter Paul Biya et la communauté internationale que nous, Camerounais, nous n'avons pas encore eu les résultats que nous attendons. Alors, tant que nous n'avons pas ces résultats, nous sommes debout. Voilà le rôle de la marche. La marche, c'est pour montrer que nous sommes debout. La marche, parce que c'est qu'on fait sur Facebook là. Vous croyez que les gens nous lisent, les blancs là, qu'on va alerter là, ils vont venir nous lire sur Facebook.
Vous croyez que Paul Biya, si on reste seulement sur Facebook, ça va faire quoi à Paul Biya? Il y en a beaucoup qui ont fait, ils sont restés avec sur Facebook, ça a gratté quoi sur Paul Biya? Mais quand on a commencé à sortir, vous voyez ce que ça fait. Paul Biya lui-même a vu les mobilisations de l'Europe. Sortons le 30 massivement pour montrer à Paul Biya qu'on peut se mobiliser comme les Algériens et plus que les Algériens même. Depuis là au pays, non, il ne vient pas. Pourquoi? Il ne vient pas parce qu'il sait que vous êtes dans les rues. Vous croyez que Paul Biya reste au Cameroun? Pourquoi? C'est parce qu'il sait que les Camerounais sont debout. Et même vous, si vous restez, vous ne voyez pas les marches. Moi, par exemple, les gens m'écrivent, les marches, c'est quand? Parce que les marches, ça maintient la foule éveillée. Les marches, ça veut dire que nous sommes toujours debout. Nous n'avons pas encore eu les résultats que nous attendons. Nous sommes debout. Les marches perturbent même Emmanuel Macron. Vous croyez que quoi? Vous croyez que les marches, quand on marche là, même si les médias n'en parlent pas, ça ne fait rien. On fait quand même l'occupation de la voie publique. On perturbe quand même la circulation. Qui est content de voir ça dans son pays? Qui est content de voir, quel président est content de voir que tous les samedis, il y a les gens dans les rues dans son pays? Quel président est content de voir ça? Nous devons continuer les marches. Nous devons sortir le 30 massivement. Tous ceux qui sont dans cette révolution, nous avons un grand défi à relever le 30. Le 30, samedi prochain, nous devons sortir. Je vais encore recommencer les directs tous les soirs, rien que pour vous dire ça. Nous devons sortir le 30 massivement avec le mari et les enfants. Je vous ai tout dit, quand les maris qui sont là pour vous décourager, là, ce sont les sardinas qui s'ignorent. Parce qu'il y a les maris, quand vous êtes dans les rues, ils sont là, que tu sors pour faire quoi? Hein, ne sors pas, ça t'apporte quoi? Hein, wow. Ce sont les sardinas qui s'ignorent. Et c'est à vous de les ramener. De les faire comprendre le bien fondé de votre marche. De leur faire comprendre le pourquoi vous marchez et pourquoi vous allez continuer à marcher. Peu importe ce qu'ils pensent. Parce que la liberté, hein, c'est pas seulement un Paul Biya qu'on va arracher. Hein. Ouais, le mari, ça s'arrache. Oui. Vous lui expliquez les choses clairement. Vous lui dites. Que ce soit les femmes ou les hommes. Les femmes qui sont là pour vous décourager là. Une femme qui voit les enfants mourir dans le nozo, une femme qui voit les accidents de circulation, qui voit le sang tous les jours au Cameroun et qui dit à son gars que ne part pas à la marche, tu es criminel. Je te le dis. Tu es criminel. Un homme qui sait ce qui se passe au Cameroun, et Néo, les coupures, les ceci, tous les jours on vous appelle, la mère est malade, le frère est malade, le père est malade, Western Union, ceci, cela, vous ne dormez pas, tu as ton petit argent, au lieu de t'occuper de ta femme et tes enfants, il faut que tu mettes pour ta femme, tes enfants, le loyer, les charges, la famille au Cameroun, on va se sacrifier pour vous, comme ça jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Tu es là avec ton ami français, blanc, ou bien peut-être quelqu'un qui a eu la chance, sa famille est ici avec lui. Vous avez le même salaire, mais en 3 ans, vous n'avez pas... Si c'est quelqu'un qui économise, vous n'avez pas la même capacité d'économie, alors que vous avez le même salaire. Parce que nous avons des responsabilités. Nous avons des responsabilités que les Blancs voient, nous avons des responsabilités qu'ils ne voient pas. On va faire ça jusqu'à quand? Quand quelqu'un est malade au Cameroun, mon cœur bat. Parce que même parfois avec l'argent, la personne ne suffit pas. Mon cœur bat, tu dépenses. Maman, tu arrives seulement à l'hôpital, le carnet, 100 francs. Le bonjour, 200. La seringue, 50. Les ceci. Pour que je t'injecte, pourquoi on vient t'injecter en premier, il faut que tu payes. Pour que sinon, l'infirmière va passer. Tu crois que je suis là pour toi? On a une manière de traiter les gens. Vous croyez qu'on va continuer comme ça jusqu'à quand? Non, on veut que les choses changent. Et pour que les choses changent, ce n'est pas les Algériens, ce n'est pas les Maliens, ce n'est pas les Burkinabés, ce n'est pas les Camerounais, les Sénégalais autant pour moi qui vont venir changer. C'est nous. Parce que la force que le peuple a, le peuple ignore sa force, sa vraie force. Le peuple a une force. Et ça a été démontré par A plus B dans plusieurs États. Vous avez vu ce que le peuple est capable de faire. Vous croyez que si nous sortons, ils vont faire quoi? Même au Cameroun, si les Camerounais sortent, même l'armée là va poser les armes. Oui. Ils gagnent sur nous parce que nous ne sortons pas. Si les Camerounais sortaient au pays, vous croyez que l'armée peut faire quoi? Ils sont combien? Par rapport aux milliers de Camerounais qu'il y a au pays.
Donc nous qui sommes ici à la diaspora, je vous remercie d'abord, les combattants de la diaspora, pour tous les efforts que vous faites, parce que c'est sincèrement chapeau. Parce que cette révolution était un truc qui ne devait même pas se passer, parce qu'au Cameroun, les gens ne savaient même pas quoi faire, les gens étaient dépassés. Nous nous sommes levés, nous avons dit qu'on ne va pas laisser faire. Les irrécevables d'Atangana, c'est lui qui est irrécevable pour le peuple. Nous devons nous lever. Et comme nous nous sommes levés là, restons debout. Je vous remercie pour vos multiples messages, pour vos multiples encouragements, pour vos multiples partages, pour vos multiples vues, pour vos multiples commentaires. Mais c'est pas ça qui va chasser Paul Biya. Il faut qu'on se dise la vérité. Pour que Paul Biya tremble, il faut qu'il nous voie dans les rues. Il faut qu'Emmanuel Macron l'appelle samedi soir pour dire, mais Paul Biya, tu attends quoi? Voilà encore tes gens là qui sont ici en train de me nuire. Parce que non seulement il y a les gilets jaunes qui le perturbent, nous aussi on le perturbe. Parce que quand on prend les autorisations dans les préfectures là, le rapport va à l'Élysée. C'est ce que vous ne connaissez pas peut-être. Quand on prend l'autorisation pour marcher, le rapport va à l'Élysée, le rapport va à l'ambassade. Donc l'ambassade est au courant qu'on sera dehors. L'Élysée est au courant qu'on sera dehors. Vous croyez que c'est rien? Vous croyez qu'il faut tout parler pour que vous compreniez que les choses chauffent? Il y a les blessures, il y a parfois les plaies qui chauffent, on supporte. On ne parle pas. Ça chauffe. On a même honte de faire qu'on comprend que ça chauffe. Vous savez pas. Vous croyez qu'il faut tout que les médias parlent? Donc vous simplifiez votre capacité de mobilisation. Donc si les médias ne parlent pas, c'est que non, on ne fait rien. Non. Si les médias ne parlent pas, c'est pas qu'on ne fait rien. C'est pas qu'on ne fait rien. Hein. Les médias sont au courant. Paul Biya est au courant. Emmanuel Macron est au courant. Il n'en parle pas simplement parce que le moment n'est pas venu d'en parler. Parce que ce sera le dernier coup fatal qu'ils vont donner à Paul Biya. Vous comprenez pas quoi? Je vous dis que Paul Biya, ça boue dans ses fesses. Ces couches-là, non. C'est brrrr tous les soirs. Tous les jours dedans, ça chauffe. Mais il ne peut pas parler. C'est quelqu'un qui a tellement soif du pouvoir qu'il ne peut pas comprendre que mais qu'est-ce qui m'arrive? Non. Il faut qu'il fasse le dur. Il faut qu'ils mettent les ministres zélés qui vont vous intimider. Les gars nous disent, mais si partent à l'ouest intimider les gens, les ceci partent intimider. Vous croyez que c'est quoi? Ils allaient vers le peuple avant. Vous ne pouvez pas lire les signes du temps. Avant, vous voyez les ministres aller dans les villages comme ça. Vous ne comprenez pas que c'est pas ça chauffe qu'on les envoie en mission. Vous avez besoin de quoi? C'était des personnes qui venaient vous voir quand il fallait les élire, ou bien quand on les a élus, on fait la fête, ils versent le vin, vous buvez, après ils rentrent s'asseoir. Après vous rentrez, ils ne vous voient plus. Maintenant vous le voyez maintenant que dans sa voiture, quand il passe. Monsieur le ministre, il vous fait comme ça, c'était ça non? Depuis quand les ministres descendaient dans les villages? Vous ne lisez pas les choses. Mais maintenant, tous les ministres là, tout le temps, ils sont dans leur territoire. Pour aller voir la population. Est-ce qu'avant, ils considéraient la population? Le ministre, on voyait les ministres au Cameroun avant. Le ministre, c'était comme ça. Hein. Monsieur le ministre, il fait comme ça, il éclabousse même l'eau. L'eau, en passant, s'il a plu, c'est tant pis pour toi. Il passe, il chip, il éclabousse, l'eau verse sur ton habit, il est là parti. C'était ça, les ministres au Cameroun. Mais aujourd'hui, c'est même pas ça. Vous voyez Atangandi est devant la télé, comme un clown en train de partager l'arbre de paix. De partager là. Vous croyez que c'est quoi? Vous ne pouvez pas lire vous-même les événements. Donc vous voulez que BFM parle avant que vous sentez que vous travaillez. Ou bien, je sais pas, TF1 ou France 24 avant que vous sentez que non, on a travaillé. Non. Valorisez-vous vous-même. Vous n'avez pas besoin que d'autres parlent pour que vous sachiez. Il y a les choses qui se passent au Cameroun. Que quand vous devez voir, vous devez sentir que oui, nous sommes en train de travailler. Il y a les signes qui ne trompent pas. Vous voyez en Tangandi en train de partager les trucs. Oui. Donc sachez que les choses sont en train de changer. Nous sommes en train de travailler et il y aura les fruits. Restons debout, ne vous laissez pas décourager. Vous savez pourquoi vous êtes dans ce combat. Et tant qu'on n'a pas satisfait votre curiosité, votre conviction, vous devez rester debout. Nous devons continuer le combat. Oui. Nous devons continuer le combat.
Voilà, donc je vais m'arrêter là. Et puis je vais vous dire, rendez-vous le 30 mars à partir de 11 h. Le rendez-vous n'est plus à la porte de Clignancourt, mais à la place de la République. Place de la République, le 30 à partir de 11 h. Et en ce qui concerne les puces oranges, c'est en train de marcher. La puce orange est en train de marcher. Les gens se plaignent. Continuez à appeler dans vos familles. Faites les voces. Effrayez-les même. Faites les voces pour dire même que oh, vous savez que quand ils entendent que oh, leur argent qu'ils ont mis là va disparaître, que chacun va vite aller enlever. Faites les voces même pour dire que oh, vous avez vu le voice qui se promène là, non, qu'il y a un problème, que l'argent va disparaître. Oh, faites vite parce que sinon Orange va bloquer tout ça. Faites les voces, mentez même. Mais c'est pour la bonne cause, c'est un bon mensonge. Il y a parfois les bons mensonges. C'est pour la bonne cause. Parce que Orange, tant qu'il continue de soutenir Paul Biya va rester là. Et qui dit Orange dit la France. Et nous n'allons plus laisser faire. Tous les soutiens de Paul Biya, nous allons les boycotter un par un, one by one. On va boycotter tout le monde. Oui. C'est comme ça. Donc, voilà. Bon, je vais épingler la marche du 30 que Lily a écrit là. Il va falloir que vous soyez là. C'est un challenge. Donc, c'est le genre qu'on dit que le challenge, mobilisation des Camerounais. Mobilisation des Camerounais de la diaspora. Dans tous les pays. Sortez massivement avec femmes, enfants, maris, copains. Même quelqu'un qui t'a dragué, viens seulement avec. Oui. Et vous devez être des messagers autour de vous. Vous n'avez pas seulement écouter le direct comme ça, vous couchez, dormir. Non. Prenez des initiatives. Voilà le boycott Orange. Depuis qu'on a lancé le boycott Orange, qu'est-ce que tu as fait? Mon frère, ma soeur, ma mère, mon père. Qu'est-ce que tu as fait? Quelle initiative tu as pris dans ta famille, autour de toi? Vous croyez que si on parle comme ça 100 ans et que rien ne se fait, ça va marcher? Non. Quand on parle de quelque chose, prenez les initiatives. Le vote que vous voyez qui se promène là, où une fille dit que oh, le père a appelé pour dire qu'il faut que vous retirez l'argent dans Orange Money, sinon on va fermer. Mais c'est quelqu'un qui a pris l'initiative de faire ça et ça marche. Prenez les initiatives. En plus, nous sommes en Europe, c'est nous parfois, même en plus, les gens du pays là, c'est à nous qu'ils attendent parfois. Oui, il y a beaucoup de personnes qui n'envoient plus le Western Union au Cameroun. Hein. Moi, tous ceux en fait, de ma famille, personne n'a même mis le 8 mars. Mais ceux même que j'ai entendu qu'elles ont mis, je les ai direct bloqués sur Facebook. Moi, je ne suis pas là pour rigoler. Hein. Ou c'est ça, ou ce n'est pas ça. Si tu es de ma famille ou tu es mon frère, tu ne soutiens pas ce combat, ça veut dire que tu es une sardinate. Tout simplement. Il n'y a rien à discuter là-dessus. Voilà. Donc, restez connectés. Le combat, c'est devant. Je sais que c'est pas facile. Je sais qu'il y a beaucoup de tumulte. Je sais qu'il y a beaucoup de secousses. Je sais. Mais vous n'êtes pas sortis pour voir les secousses et avoir peur. Quand vous êtes engagé dans ce combat, vous savez que ça ne doit pas être facile. On parle là de 36 ans de dictature. Et comme vous savez, quand on sort, on se retrouve avec tout le monde. Chacun vient avec son comportement. Chacun vient. C'est petit à petit qu'on va canaliser les choses. Donc ne voyez pas tout ce qui se passe que vous êtes découragé. Non. Le découragement, ce sera quand Biya va prendre le micro. Vous dites que je vais partir. Je ne pars pas. Tentez encore de sortir. Je vais envoyer les gens vous couper la tête. Même ceux qui sont dans la sortie, dans les marches ici et qui ont peur que on va vous faire, on va rien vous faire. Il ne va rien vous faire. Même si on sacrifie quelques années sans aller au Cameroun pour le bien du Cameroun, le problème. Comme ça, le jour qu'on descend, on voit un Cameroun bien. On n'est pas obligé de partir. En plus, même quand tu pars, c'est pour dépenser. Oui. Donc, il ne faut pas que vous ayez peur que oh, on va faire ci, on va faire ça. Mon frère, nous sommes déjà morts. Nous sommes déjà morts. Donc, voilà. Restez debout, parlez autour de vous, sensibilisez autour de vous pour la marche du 30. Des abonnements Orange, faites les messages, changez vos photos de profil, mettez Orange en profil, en parlez dans vos familles, qu'il faut que les gens quittent Orange, vous expliquez le pourquoi. Si vous dites seulement que quitter de Orange, ils ne vont pas comprendre, expliquez-leur pourquoi ils doivent quitter d'Orange. Parce que Orange, Paul Biya reste au pouvoir à cause des entreprises étrangères, notamment Orange. Tant qu'ils trouvent leur compte au Cameroun, ils ne vont jamais partir, ils ne vont jamais s'interroger.
Or, si leur poche est menacée, ils vont commencer à se poser des questions. C'est comme ça. Et on commence sur Orange, après on va élargir. Mobilisez autour de vous. Venez à la marche massivement. Restons debout. Quand quelque chose se passe, même si ça vous fait mal, serrez le cœur. Dites-vous que je me suis levé pour que Bia parte. Tant que Bia ne part pas, je ne m'assois pas. Et nous pouvons. Tant que nous pouvons, nous devons continuer. Si nous continuons, comme on est en train de faire là, ça va marcher parce que les choses sont en train de se passer. Les choses sont en train de se passer. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et tout ça, ce sont vos efforts. Ce sont nos efforts. Et on ne doit pas laisser. Il y a pas, on ne peut même pas laisser. On ne peut pas baisser les bras en ce moment. Et comme j'ai encore dit, je répète encore. Les gens qui viennent dans le combat, respectez les gens qui ont combattu. On n'est pas là pour les grades, on n'est pas là pour le tigre, on n'est pas là, on est là pour rien du tout. Et je vais vous dire encore plus loin. Parfois, tu ne peux pas me nourrir, tu ne manges pas. Vous n'êtes pas obligé, vous ne pensez pas que forcément parce que vous êtes en première ligne ou bien parce que vous êtes dans cette révolution, vous allez profiter du fruit de ça, non. Parfois, on se sacrifie pour d'autres. Ce que nous profitons ici en France, là, les gens sont sacrifiés pour qu'on vienne profiter. L'indépendance, la pseudo-indépendance qu'on a au Cameroun, les gens sont sacrifiés pour qu'on a ça. Aujourd'hui, quand on profite de ça, ces gens ne sont plus là. Alors nous aussi, c'est pareil. Ne croyez pas que quand on lutte là, c'est forcément nous qui allons aller manger. Non. Jamais. Oubliez. Parce que vous serez très déçus que quand ce régime va tomber, les vrais mangeurs vont venir se mettre devant que mon frère, merci d'avoir chassé. On vous salue, on dit allez vous asseoir. Vous allez faire quoi? Vous allez mourir. Vous croyez que quoi? Vous pouvez combattre comme ça, vous ne vous asseyez même jamais sur un fauteuil municipal même. Ne soyez pas dans le combat parce que vous attendez un poste ou quoi que ce soit bien récompensé. Personne ne va vous récompenser parce que vous êtes patriote. Hein? C'est pour le pays que vous le faites. C'est pour le pays que vous le faites. Et tant que vous n'avez pas intégré ça, hein, vous n'avez rien à faire dans le combat. Le sacrifice, c'est d'abord pour le pays. C'est pour que le pays aille bien. C'est pour qu'on sauvegarde ce pays-là. Cette richesse ancestrale qui nous a été laissée par nos ancêtres. C'est pour qu'on sauvegarde ça. C'est pour qu'on développe, pour que le Cameroun ne soit plus la risée. Pour que les Maliens, les Sénégalais ne parlent plus n'importe comment. C'est pour ça qu'on est debout. Pour que l'Afrique en miniature, jadis d'antan. Parce qu'avant, quand je parlais du Cameroun, c'était avec fierté. L'Afrique en miniature, il faut que ça revienne. Que le Cameroun retrouve son honneur. C'est pour ça qu'on se bat. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde se développe. Même les pays qui étaient sous-développés sont en train de se développer. Le Cameroun est en train d'aller à reculons. C'est pour ça que nous disons non, nous ne voulons plus de ça. C'est pas pour aller être député, ministre, quoi. Vous rêvez, hein. Vous rêvez, hein. Vous rêvez très mal, hein. Merde. Donc, parce que tu as marché à Paris, parce que tu as fait ceci, ça te... Vous croyez qu'on va chasser les têtes vides du gouvernement pour porter les têtes vides encore mettre après? Ou bien vous portez des personnes impulsives, ou bien vous portez des personnes qui ne connaissent pas le pays mettre encore. Le Cameroun, c'est qu'il est là parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas le Cameroun qui est en train de le gérer. Le Cameroun, c'est qu'il est là parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent aucune loi de la République qui gèrent le Cameroun comme le zoo. C'est parce qu'il y a des personnes qui gèrent le Cameroun comme si c'est la jungle. C'est pour ça que le Cameroun, c'est qu'il est. Vous croyez qu'on va chasser les dinosaures là pour porter encore les dinosaures et mettre au pouvoir? Hein? Vous rêvez, hein? Ne partez pas faire vos formations politiques. Ne partez pas apprendre les lois de la République. Ne partez pas apprendre le Cameroun, comment ça se passe. Quelles sont les richesses, Vous croyez que parce que vous connaissez le manganèse, le bauxite, parce que vous connaissez la bananerie de Penja, est-ce que vous connaissez le Cameroun? Vous rêvez, hein? Merde! N'importe quoi. Donc, méfiez-vous. La lutte que vous luttez, là, vous pouvez lutter comme ça, vous ne profitez rien de ça. Parce que les traces que Paul Biya a laissées à Etoudi là, qui va aller s'asseoir sur ça?
Le Cameroun, c'est un pays que même le président Kamto, lui-même, il a dit qu'il veut faire la transition pour laisser. Il veut arranger les choses pour laisser parce qu'il y a beaucoup à faire au Cameroun. En combien d'années? Il y a beaucoup de choses à refaire au Cameroun. Et pour que ces choses-là se fassent, il faut que ce soit des personnes qui connaissent le Cameroun. Oui, c'est ça qui est la vérité. Vous croyez que parce que vous êtes allé à Limbe, en Konsamba, à Tchang, à Bouddha, que vous connaissez le Cameroun? Donc on va chasser un tyran pour mettre des tyrans. Vous rêvez, hein? Laissez le rêve là. Si vous vous êtes levé pour espérer aller vous asseoir dans des fauteuils après la révolution, vous rêvez. Je vous dis que vous rêvez. Au lieu de chercher vos vies en Europe, cherchez comment le pays va changer, vous allez aller apporter votre coup de main. Vous êtes là, vous voulez aussi chasser pour aller vous asseoir, manger aussi l'argent comme les autres. Et qui vont vous laisser? Vous croyez qu'après la révolution, si quand Paul Biya va partir, on va s'asseoir? Jamais. Il y a une sentinelle pour le Cameroun. Et maintenant, avec ce qui se passe, la diaspora aura une voix au Cameroun qui porte. Et vous croyez qu'on va laisser ça pour que n'importe qui vienne faire n'importe quoi au Cameroun? Jamais. Même le président Kamto, quand il sera au pouvoir, il saura que la diaspora le regarde. Avec tous ces gars. Nous, de la diaspora, quel est l'apport que nous pouvons faire après Paul Biya au Cameroun? C'est ça la question qu'on doit se poser. Donc tu vas manger le camembert ici pour aller encore discuter le mbunga avec les gens au Cameroun. La honte de ça. Merde. Vous êtes culottés, hein? Vous laissez le saumon ici pour aller discuter le mbunga au Cameroun. Avec les gens qui mangeaient sans mbunga. Vous comprenez même ce que vous faites? Quelle alternative pour la diaspora après Paul Biya? C'est de ça qu'il est question. Quel sera notre rapport après Paul Biya? Est-ce que notre rapport, c'est de partir être ministre, député, quoi, au Cameroun? Non, je pense pas. Vous croyez qu'on va lever les têtes vides pour mettre les têtes vides? Vous rêvez, hein? Nous avons la possibilité de pouvoir mettre l'argent de côté. Nous avons la possibilité d'accéder à des formations. En dehors de nous, il y a des personnes qui sont des ingénieurs, qui ont fait des formations, qui ont fréquenté, qui n'attendent que le départ de Paul Biya pour mettre leur expertise en profit au Cameroun. Voilà l'apport de la diaspora. Donc ceux qui attendent les postes là, réfléchissez encore bien. Parce que vous serez surpris que quand vous allez vous lever dans votre lit, pendant que vous êtes sur WhatsApp pour parler, Paul Biya est à partir jusqu'à les gens sont déjà assis là-bas pour arranger le Cameroun. C'est là que vous allez comprendre. Vous croyez que quoi? Que les autres gens ne travaillent pas? Vous croyez que parce que vous faites trop de bruit, ça veut dire que c'est seulement vous qui travaillez? Détrompez-vous. Beaucoup de personnes travaillent dans l'ombre. Vous serez surpris par la surprise. Beaucoup de personnes travaillent dans l'ombre et qui font des actions qui portent. Et qui savent aussi que ce qui se passe, c'est aussi à cause d'eux. Alors, voilà. Donc, je vais vous laisser. Passez une bonne soirée et retrouvons-nous tous à la marche du 30. Merci.